Bonjour à vous, bienvenue dans le 18h Info. Voici les titres. Les taxis étaient mobilisés aujourd'hui. Ils ont manifesté leur colère contre Uberpop. Le grand patron de SNCF Réseau est venu en personne s'exprimer sur le report de l'ouverture de la ligne Nantes-Pornic. Nous l'entendrons dans ce journal. Et puis une appli pour coacher sereinement les joueurs de tennis. Eh bien, c'est l'idée d'un Baulois. Présentation dans un instant. 200 taxis environ ont manifesté aujourd'hui à Nantes, aéroport, gare de Nantes, centre-ville. Ils ont bloqué les accès, ils ont entravé la circulation. Mais contrairement à d'autres villes, ils étaient main dans la main avec les voitures de transport avec chauffeur, tous unis contre Uberpop. Concurrence illégale et déloyale selon eux. Élodie Pépin. Pneus en feu, blocage des accès à l'aéroport, opération escargot sur le périphérique nantais. Le conflit qui oppose chauffeurs de taxi et Uberpop n'est pas encore éteint. Il faut que ça cesse, c'est pas possible que ça puisse continuer. Comment on peut laisser approuver une société comme Uberpop qui font du travail dissimulé, c'est du travail au noir. On veut se faire entendre et on souhaiterait que le gouvernement fasse cesser cette application. Arrêter purement et simplement l'application, c'est bien cela la revendication. Car si les chauffeurs de taxi ont obtenu un arrêté préfectoral contre Uberpop, la pratique illégale continue encore à Nantes. On a une diminution du chiffre d'affaires de 30% en moyenne à Nantes. Alors d'autant plus que ces personnes, la plupart bénéficient déjà de prestations sociales de type RSA et ils vont arrondir leur fin de mois en prenant leur véhicule. Donc ils cumulent à la fois les prestations sociales et leur activité pour laquelle ils ne déclarent rien. Et ça, c'est parfaitement illégal. Et dans ce conflit, d'autres points irritent à Nantes, notamment les derniers faits de violence rapportés entre chauffeurs de taxi et VTC. Ces derniers étant parfois pris à partie, alors que leur pratique est reconnue depuis des années. Pour Laurent Pascal, vice-président des VTC 44, il s'agit d'un amalgame entre VTC et Uberpop. Les taxis ont défendu leur cause et ils ont entièrement raison. Aujourd'hui, nous, VTC, nous devons aussi défendre notre cause. Donc ce n'est pas du tout un conflit qu'il y a entre eux et nous. Aujourd'hui, je pense que nous devons marcher en parallèle. Rien ne dit qu'un jour, les VTC et chauffeurs de taxi rouleront côte à côte contre Uberpop. Une chose est sûre, les chauffeurs de taxi continueront leurs actions tant qu'un accord n'aura pas été trouvé avec le gouvernement. Hier, rappelez-vous, c'était le coup de gueule des élus très en colère suite au report de la réouverture des lignes SNCF entre Nantes-Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Colère entendue puisque le grand patron de SNCF Réseau est venu en personne aujourd'hui pour donner quelques explications. Il reconnaît une responsabilité de son groupe et il s'engage personnellement. On l'écoute, il est avec Frédéric Lossan. Le président Oxiette exprime une indignation que nous comprenons et que nous partageons. Je suis complètement convaincu de la situation inacceptable que nous faisons au public. J'ai appris en fin de semaine dernière cette situation parmi les 1500 chantiers que nous menons en France. En voilà un qui se passe mal. Nous assumons évidemment la responsabilité de ce retard qui résulte de toute une série de causes qui viennent d'être analysées. Et nous sommes déterminés et mobilisés pour trouver dès aujourd'hui les solutions qui vont permettre de mettre cette ligne en service au plus vite possible. Et nous nous sommes engagés sur la date ultime du 1er septembre. Aquatonic, c'est le nom du nouveau centre des thermes marins de Saint-Malo. Bon, alors c'est pas pour faire de la pub qu'on vous en parle ce soir, c'est tout simplement parce que ce centre est installé au cœur du Carré Lafayette, face à l'ancienne maison d'arrêt du centre-ville, et qui est en travaux depuis 2011. Alors des logements sont déjà ouverts et tout au fond de la cour, il y a ce bâtiment dédié au bien-être. Alors s'implanter en hypercentre, c'est une première pour le groupe. On va écouter le DG, Olivier Rollic, qui répond à Olivier Caillé. Évidemment un grand défi technique. Nous, c'est la première fois qu'on s'installe en centre-ville, donc un établissement de ce type en centre-ville avec son lot de contraintes, c'est sûr que ça a été compliqué, mais en même temps c'est un challenge, et on aime bien les challenges, donc on a relevé le challenge. Je crois qu'il faut être un peu fou pour faire ce genre d'aventure, et en tout cas on s'est beaucoup amusé et on a pris beaucoup de plaisir et on espère en donner maintenant à notre tour. Ce centre ouvre lundi prochain. Et il s'en passe des choses au centre-ville de Nantes. Par exemple, on accroche des chaises sur une drôle de structure, place du Bouffet. C'est une des œuvres du voyage à Nantes, Stellar, signé Baptiste de Bonbourg. Une sculpture aérienne, vous le voyez, comme un pied de nez aux nombreuses terrasses de la place. Le van, ça commence le 3 juillet et nous serons en direct pour une émission spéciale.
Soyez pro, c'est le nom d'une appli à destination des joueurs de tennis. L'auteur est de La Baule et il veut aider les joueurs à mieux gérer, entre autres, leurs émotions. Démonstration avec Anne Judic. Salut, si tu veux, on peut se trouver un endroit au calme pour préparer ton match. Cette voix, c'est celle de Ronan Lafay. Ce professeur de tennis, également conseiller dans les entreprises, a développé une méthode de coaching basée sur la sophrologie. Des émotions vont traverser ton esprit pendant tout le match. Alors respire au changement de côté. Pour écouter ces précieux conseils, cela se passe sur son téléphone. L'appli s'appelle Soyez pro, pro comme poser, respirer, observer. Vous appuyez donc sur la balle de votre choix. Et puis c'est parti pour 8 minutes de musique, de questions et de réponses aussi, hein, des espèces de mantras à se répéter pour qu'à la fin de ces 8 minutes, le compétiteur soit prêt à performer, à rentrer sur le court. La compétition, c'est l'inconnu. Alors fais-toi confiance. Ce nouveau service, présenté comme une première mondiale, s'adresse à tous les niveaux. Quand j'ai créé cette appli, j'ai vite appelé Gilles Simon, qui lui aussi est en recherche de tous ces aspects-là. Et donc on a longuement discuté, on a échangé, je lui ai fait écouter. Voilà, je pense que le joueur professionnel, bien sûr, il a réfléchi à certaines choses, mais je pense que ça peut l'aider. Et puis le joueur de club. Vendu 10,90 €, l'appli a déjà été téléchargée 200 fois. L'objectif de Ronan est de monter à 10 000. C'est officiel, Valentin Rongier prolonge son contrat avec le FCN jusqu'en 2018. Le milieu de terrain nantais a 21 ans, il a été formé à Nantes. Et à propos de cette signature, il déclare que c'est une vraie preuve de confiance du club quant à son objectif pour la saison prochaine, faire le plus de matchs possible. Et puis, autre info Canaries, le Brésilien Adrian est arrivé à la Jonelière aujourd'hui. Il est prêté par le club brésilien Flamengo pour 1 an. Il a 20 ans, il a passé sa visite médicale aujourd'hui, il a visité le club aussi et il sera à l'entraînement demain matin. Eh bien oui, la reprise pour les Canaries, c'est demain pour l'entraînement. Allez, on termine avec une fois de plus un zoom sur la tournée d'Urban Voices dans les parcs et jardins nantais. On vous en parle depuis lundi de cette série de concerts en plein air avec les chanteurs amateurs. Hier soir, ça se passait parc de la Crapaudine au sud de la ville, sous le soleil, sous l'oreille attentive des joueurs de pétanque et du public et sous l'œil d'Éric Egon. Super, surtout que ma femme chante aussi. Donc vraiment, non, et puis non, mais c'est vraiment super. Et puis bon, c'est l'idée de rassembler les quartiers comme ça, faire des répétitions dans tous les quartiers, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Génial, je ne connaissais pas que par nom parce que j'ai une voisine qui fait partie du groupe et j'ai découvert une copine aussi qui fait partie du groupe Urban Voices, donc c'est super. Je suis pas très fort en chant mais pourquoi pas, ouais. Noyé dans la masse, je peux faire des fausses notes, je pense que ça s'entend pas. Abandonner son cœur le bat à contre-temps. En tant que tel, on n'en a rien à faire. Un ours à la mer, rien à faire. Ah nickel, hein, c'est très bien. En fait, on écoute la musique en jouant, je kiffe quoi. C'est bien, c'est chouette. Il y a ma maman qui est dedans, c'est pour ça que je viens voir. Super sympa. C'est vraiment une musique de l'été, c'est une super ambiance. Urban Voices dans les parcs et jardins, ça continue toute la semaine. Ce soir, ils sont au parc de la Méta, quartier Bellevue. Et puis, vous retrouvez toutes les infos sur le site Tambour à Nantes. Cette édition est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, ce sera Jean Annex à la même heure. D'ici là, vous retrouvez les infos et le reste de nos programmes sur telenantes.com, mais aussi sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Très bonne soirée.